En direct de Beyrouth. Bonjour maître. Bonjour maître. Bonjour. Jean Tamalet en direct ce matin. Une première question très simple. Carlos Ghosn, beaucoup de Français ont suivi cette conférence de presse hier, 2h30 d'intervention de l'ancien patron de Renault-Nissan. Est-ce que lui était satisfait de sa prestation ? Écoutez, il était surtout épuisé et ça n'est que le début. Donc satisfait, je pense, satisfait d'un début sur l'ensemble des révélations qu'il va avoir à faire et un combat qui ne fait que commencer. Alors pour commencer, 4 chefs d'inculpation au Japon. Lui clame son innocence. Maître, il est innocent de tout ce dont il est accusé ? Écoutez, je pense que personne n'est dupe. Aujourd'hui, plus personne n'est dupe, à part ceux qui déjà le détestaient et continueront à le faire. Mais bon, ça, on ne pourra rien y changer. Il est évidemment la victime sacrificielle d'une guerre économique menée par quelques ultranationalistes japonais contre les intérêts non japonais au sein de grandes entreprises emblématiques et notamment les intérêts français en l'occurrence. Donc quand on aura compris que les victimes directes de cette guerre, c'est Renault, c'est accessoirement notre client Carlos Ghosn qui l'a subi dans sa chair, mais c'est à court ou moyen terme les ouvriers Renault, les ouvriers Nissan qui pourraient perdre leurs emplois s'il y avait des fermetures après la catastrophe économique qui a été provoquée par ce petit groupe. Bien sûr, alors simplement, lui clame son innocence. J'insiste, 4 chefs d'inculpation, il est innocent de tout et vous allez diffuser, faire connaître d'autres documents par la suite, c'est ce qu'il a annoncé. De quelle nature sont ces documents ? Qu'est-ce qui pourrait prouver son innocence ? Écoutez, comme vous le savez, il y a beaucoup de procédures, mais elles sont très vides. C'est le point commun de l'ensemble de ces procédures. Elles sont vides, en tout cas, elles ne justifient absolument pas les contraintes qui lui ont été imposées au Japon. Elles ne justifient pas davantage les autres procédures qui ont été ouvertes, et ça, on pourra le démontrer au fur et à mesure des procédures. Mais vous savez, ça prend du temps. Quant à la nature des documents, il s'agit aussi bien de documents montrant que les décisions qui ont été prises à l'époque et qui lui sont reprochées aujourd'hui comme ayant été soi-disant prises dans un intérêt personnel, l'ont été dans l'intérêt du groupe et ont été validés de surcroît par des contrôles internes multiples et parmi lesquels on trouve des signatures qui sont ensuite des personnes qui ont porté des attestations ou des réclamations contre lui. Bon, tout ça, c'est il y aura des documents. Vous les avez vus déjà ? Il y aura évidemment des documents. Et on va les connaître dans le temps. Il y aura des documents, mais les documents seront avant toute chose dévoilés aux magistrats en charge des dossiers et des procédures sérieuses et dans le cadre desquels il pourra exercer librement ses droits. Lesquels au Japon ? Eh bien, les magistrats français, par exemple. Les magistrats au Japon, vous savez, le dossier au Japon n'est pas terminé. Et il n'a jamais été question de fuir le fait d'avoir à affronter la justice, que ce soit au Japon ou ailleurs. Dans les faits, c'est ainsi, Jean Tamalet. Dans les faits, Dans les faits, c'est ainsi. Il a fui les opérations de justice japonaises. Alors, il a fui les opérations de justice. Vous savez, je pense que très peu de nos concitoyens... Maître ? La procédure pénale japonaise que subissent malheureusement de si nombreuses personnes mises en cause au Japon, qui est un vrai scandale qui est dénoncé par l'ONU. Vous savez, le système des otages de justice, ça n'est pas un mot inventé par Carlos Ghosn, c'est inventé par l'ONU pour qualifier le système pénal japonais. Donc on entend la justice japonaise se débattre de manière très, très maladroite d'ailleurs. Alors ce matin, on entend la ministre de la justice japonaise qui parle de critiques inacceptables, qui parle de fugitifs hors la loi. Je veux qu'ils viennent affronter la justice japonaise. C'est la réaction cette nuit de la ministre de la justice nippone. Carlos Ghosn, lui, se dit prêt à un procès équitable, mais où ? Eh bien, à n'importe quel endroit, à partir du moment où on lui garantira ses droits, dont il était totalement privé au Japon. Et c'est à l'accusé de choisir l'endroit où on est jugé ? C'est à l'accusé d'imposer le respect de valeurs qui sont totalement universelles, qui sont le respect des droits de l'homme, de l'exercice des droits de la défense, et dont il a été privé. Et ce sont des valeurs universelles, ce ne sont pas des valeurs culturelles ou locales. Ou locales. Maître, il y a un complot ourdi contre Carlos Ghosn ? Bien évidemment qu'il y a un complot. Alors évidemment, je sais que ça fait sourire certains, mais vous savez, j'exerce ce magnifique métier de droit pénal des affaires depuis près de 20 ans, et je peux vous assurer, j'en vois tous les jours des complots dans des affaires à ce niveau-là, surtout quand on est en pleine guerre économique et qu'il s'agit du grand patron du premier constructeur mondial, ancien premier constructeur mondial, puisque depuis ce complot, vous aurez remarqué quand même que Renault et Nissan sont en plein effondrement. Le 19 novembre 2018, j'ai été arrêté, je ne m'attendais à rien, je n'avais aucun soupçon. D'aucuns m'ont demandé, vous n'aviez aucun soupçon et Pearl Harbor, vous l'aviez anticipé. C'est ainsi que Carlos Ghosn s'est expliqué hier sur ce qui lui est arrivé depuis la fin de l'année 2018. Il va un peu fort sur les Japonais qu'il connaît par cœur, Carlos Ghosn.
Il les connaît, et puis comme il l'a dit d'ailleurs dans la conférence hier, il a le plus grand respect pour le peuple japonais. Et vous savez, il y a beaucoup de soutien au Japon, énormément de soutien, pas uniquement des intellectuels. Non mais bien sûr, c'est une immense, il faut le rappeler aux Français, c'est une immense star au Japon, Carlos Ghosn. C'est un personnage de manga, c'est une personnalité majeure. Mais franchement, les renvoyer à Pearl Harbor, on n'est pas sur un point de Godwin ? Je pense pas que ce soit un point de Godwin. Je pense qu'il a exprimé avec spontanéité et sincérité ce qu'il a réellement. Vous savez, c'est pas parce qu'on est réputé riche et qu'on a été puissant que l'on ne peut pas avoir à souffrir des conditions de contrainte, de détention, avec la lumière dans les yeux 24 heures sur 24, un régime alimentaire juste inacceptable, et puis surtout une absence totale de respect des droits de l'homme, une fracture avec la famille qui est imposée absolument pas pour préserver des preuves ou autre, mais juste pour plier un homme à tout prix. Quand on a subi cela pendant le temps dans lequel il l'a subi, je pense que n'importe qui ferait exactement la même comparaison, peut-être même serait encore plus violent que cela. Je pense qu'il a été au contraire très modéré dans ses attaques contre le système japonais, et il a bien dit qu'il n'attaquait pas le Japon et qu'il n'en voulait pas au Japon, mais qu'il viendrait le temps d'identifier un certain nombre de personnes qui sont à la base de ce complot nationaliste, xénophobe, anti-français. Il y aura des procédures contre les Japonais, la justice nippone en particulier. Il y a eu beaucoup d'attaques. Vous avez hier dénoncé des irrégularités dans la voix de Carlos Ghosn. Il y aura des procédures ? Oui. Bien évidemment, il est hors de question d'en rester là. Ça ne fait que commencer. Vous savez, la contre-attaque de Carlos Ghosn ne fait que commencer. Nous allons déployer un certain nombre de procédures à chaque endroit où il sera nécessaire de le faire, et avec beaucoup de force, énormément de... Ce ne sont pas des arguties, vous savez, ce sont des pièces, ce sont des démonstrations juridiques, et force restera au droit. Un dernier mot, Carlos Ghosn a souligné son lien contractuel avec Renault-Nissan et ce qui s'est passé ces derniers mois. Il veut faire valoir ses droits, c'est ce qu'il a dit. Carlos Ghosn, quels sont-ils ces droits ? Il a droit à quoi ? Une retraite ? Combien ? Bien évidemment, combien, ça je ne c'est pas moi qui suis en charge du calcul de ses retraites ou de sa retraite, mais il est tout à fait légitime qu'il fasse valoir ses droits. Il n'a pas été, vous savez, jeté dans le... Il y a que de la retraite dans les abysses de l'infamie. Pardon ? Il n'y a que de la retraite dans ses droits qu'il veut faire valoir ? Il n'y a pas que de la retraite, non, il n'y a pas que de la retraite. Il y a un certain nombre de droits qu'il va faire valoir. Lesquels ? Il n'entre pas en guerre contre le constructeur Renault. Ça n'est pas une déclaration de guerre contre Renault, absolument pas. C'est simplement le signal qu'il fera respecter ses droits et que les conditions... Mais je vous demandais simplement, pour terminer, lesquels à part la retraite ? Eh bien, vous savez, quand vous avez dirigé une entreprise, vous n'avez pas droit à une retraite. Vous avez également le droit à d'autres types d'indemnités qui sont contractuelles, qui sont garanties et qui doivent être défendues et qui doivent être allouées, sauf à ce que, évidemment, il lui soit renoncé, sauf à ce que, évidemment, il y ait des circonstances de droit qui imposent que ce ne soit pas alloué. Et donc, une discussion a d'ores et déjà commencé, et nous espérons qu'elle aboutira de manière positive. La discussion a déjà commencé avec Renault, Nissan, avec les deux ? Mais ça a commencé depuis l'origine. Elle n'a jamais cessé en réalité. Merci maître. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je retiens, c'est toujours très compliqué, évidemment, ce dossier on le suit depuis fin 2018, et je retiens, ce n'est que le début, nous dit maître Jean Tamalet, avocat de Carlos Ghosn, en direct de Beyrouth ce matin, avec les moyens techniques de notre envoyé spécial Nicolas Feldman. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1.